bienvenue dans cette séance de yoga prénatal où nous allons utiliser le ballon. On va utiliser le ballon pendant la grossesse pour se détendre, pour mobiliser le bassin, pour soulager éventuellement des douleurs au niveau des lombaires, au niveau du dos. Donc ramener un petit peu plus de mobilité. On va pouvoir aussi l'utiliser pour des postures qui vont être vraiment dans la détente, dans le relâchement musculaire. On va pouvoir utiliser les bercements et également toutes ces postures qu'on va pouvoir utiliser pendant la grossesse, on va également pouvoir les utiliser au moment de l'accouchement, pendant le travail. Donc le ballon va être un de vos alliés pour bouger, pour vous relaxer, pour vous détendre entre les contractions et pour favoriser la descente du bébé dans le bassin, etc. Voilà, donc je vous invite à vous installer sur votre tapis. On va commencer par un petit peu d'étirement, 2 ou 3 postures sans le ballon, et ensuite on va utiliser le ballon pour des postures spécifiques. Donc je vous invite à vous installer dans votre posture confortable, votre tailleur habituel avec votre coussin si besoin, sous les fessiers et sous les genoux. Peut-être laissez vos yeux se fermer quelques instants pour vous reconnecter à votre respiration et venir vous connecter à votre bébé. Donc aujourd'hui, même si c'est une séance un petit peu particulière où on va utiliser le ballon, ça peut être très intéressant, très agréable de venir quand même prendre ce temps d'observer, de se connecter à notre intériorité. Vous vous assurez que le dos est bien droit, les épaules basses, les os des fesses qui poussent dans votre coussin, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, on s'auto-grandit. Et vous laissez aller le souffle. Prenez des belles inspirations profondes et de longues expirations par le nez ou par la bouche. Prenez le temps de ces quelques respirations pour vous connecter à votre espace de calme intérieur, pour vous connecter à vous-même et à votre bébé. Ressentez à chaque inspiration votre ventre qui prend de l'espace, qui se gonfle naturellement sans forcer. Et à chaque expiration, observez votre ventre qui se dégonfle. Une dernière belle respiration. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez laisser vos yeux se rouvrir tranquillement. On va entrelacer les doigts. À l'inspiration, on va étirer les bras vers le ciel. Attention de ne pas venir cambrer le bas du dos. Gardez bien la longueur au niveau du bas du dos en rentrant le coccyx un petit peu entre les fesses. Et à l'expiration, on va relâcher les bras sur les côtés en cherchant à abaisser les omoplates, à les rapprocher et à ouvrir la poitrine. Encore. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez les bras. Une troisième fois, inspirez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, relâchez. Super. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc vous allez ramener les genoux à la largeur du bassin ou un peu plus si besoin pour être plus à l'aise au niveau de votre ventre en fonction de là où vous en êtes dans la grossesse. Les mains largeur d'épaule, les fesses un petit peu en arrière par rapport à vos genoux et les
poignets un petit peu en avant par rapport à vos épaules. Ici, on va venir faire des mouvements de dos creux, dos rond qui vont partir du bassin. À l'expiration, vous allez vous enrouler autour de votre bébé. Le mouvement part du bassin. Le coccyx rentre entre les fesses. Vous enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Et vous pouvez même venir sur le bout des doigts pour bien étirer tout le dos. Toujours les fesses vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va tirer les fesses, les os des fesses vers l'arrière. Et on va venir creuser au niveau des omoplates. Le creux vient se faire au niveau des omoplates et on a une antéversion naturelle du bassin. Peut-être que vous étirez un peu la gorge en ramenant le regard vers le ciel si c'est OK pour vos cervicales. Et la poitrine descend vers le sol. À l'expiration, de nouveau, on s'enroule autour de bébé, on vient arrondir le dos. Poussez bien sur vos mains ou venez sur le bout des doigts. Et à l'inspiration, on vient étirer la colonne. Extension. Je laisse mon ventre se relâcher. J'ouvre la poitrine. Et vous continuez sur votre respiration. Expire, dos rond. Et inspire, dos creux. On continue quelques mouvements. Inspirez et étirez la colonne, les fesses vers l'arrière. Je creuse au niveau des omoplates, j'ouvre le cœur. Expire, je viens m'enrouler autour de mon bébé. Le mouvement part du bassin jusqu'au sommet du crâne. Une dernière inspire, une dernière expire à votre rythme. Et vous reviendrez tranquillement en posture neutre, le dos plat, à quatre pattes. On va bien écarter les doigts sur le tapis, les index ouverts légèrement vers l'extérieur. Ça va vous permettre d'avoir une rotation externe de vos épaules. Et on va crocheter les orteils. On va venir dans la posture du chien tête en bas. Vous allez repousser le sol avec vos mains et vous allez pousser votre ventre vers vos cuisses, vos fesses vers le ciel. On n'a pas besoin d'allonger les jambes. Là, notre priorité, c'est d'allonger le dos. On respire ici. C'est comme si on voulait vraiment repousser le sol avec les mains. Les mains sont bien ancrées dans le tapis. Surtout les racines des doigts. Et on respire dans l'espace du ventre en étirant la colonne et comme si on voulait amener les omoplates vers les fessiers. Et les fessiers vers le ciel. Peut-être si on est un petit peu plus à l'aise et qu'on sent que le dos est toujours droit, on peut essayer d'allonger un peu plus les jambes, mais ce n'est pas du tout une obligation. Respirez ici. Desserrez les dents, relâchez la tête. Et tranquillement, revenez à quatre pattes. Et vous allez pouvoir vous redresser et prendre votre ballon. Alors pour le ballon, il faut que idéalement la taille du ballon soit adaptée à votre taille à vous, où vous pouvez jouer avec le gonflement plus ou moins fort du ballon. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez sur votre ballon, idéalement il faudrait que vos genoux soient un petit peu plus hauts que vos hanches, que vos fessiers. C'est-à-dire qu'on veut un angle inférieur à 90 degrés entre le bassin et le genou. Si vous avez vraiment un angle supérieur, si vous avez les fesses plus hautes que les genoux, dégonflez votre ballon ou vraiment s'il est trop gros, investissez dans un ballon plus petit. Mais si vous le dégonflez, en principe, vous devriez pouvoir avoir au moins un angle égal à 90 degrés ou inférieur, idéalement. Ok, donc ici, on va simplement s'asseoir sur le ballon. Je vais revenir face à vous. Et on va faire des mouvements avec le bassin. On va faire des mouvements de rotation. Donc vous plantez bien vos pieds dans le sol. Et on va venir faire des cercles ici, avec le bassin. Donc ces mouvements-là, ils vont être super pour soulager s'il y a des tensions au niveau du dos, notamment au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Et c'est très utilisé au moment
de l'accouchement, de la naissance du bébé, pendant le travail, pour aider le bébé à s'engager dans le bassin. Donc tout ce qui va être mobilité du bassin va aider le bébé à s'engager, à trouver, en fait on l'aide à trouver l'axe, on aide l'utérus et le bébé à se placer dans l'axe du bassin. Donc c'est pas forcément un mouvement à faire trop souvent sur la fin de la grossesse pour éviter de laisser... on ne veut pas que le bébé s'engage dans le bassin trop tôt. C'est bien qu'il s'engage au moment où c'est le bon moment pour lui, mais pas trop tôt. Donc si jamais il y a déjà un bébé qui est bas, qui est déjà peut-être qui a commencé peut-être à s'engager dans le bassin avant 36 semaines d'aménorrhée, on va éviter de faire ces mouvements trop souvent. Si vous faites tous les jours, ça va être trop pendant plusieurs minutes. Après, il n'y a aucun risque, on va faire dans l'autre sens, il n'y a aucun risque à bouger votre bassin et à faire des mouvements comme ça sur votre ballon, même si vous le faites très régulièrement pendant la grossesse. C'est simplement qu'il faut, comme pour tout, être modéré. Et en tout cas, si vous approchez de la date de l'accouchement et que ça vous fait du bien, vous pouvez vraiment en profiter. Donc on fait des cercles, et puis on va faire également des mouvements de bascule du bassin. Donc les fesses vers l'arrière, vers l'avant. Et vous sentez que ça vient du bassin ici. Vous ramenez le pubis vers l'avant et vers l'arrière. On peut aussi s'aider avec un mouvement des bras. À l'expire, on peut arrondir le dos, le bassin vers l'arrière. Et à l'inspire, on peut ouvrir la poitrine, le bassin vers l'avant. Attention, ça ne doit pas pincer au niveau de vos lombaires. Inspire, j'ouvre. Expire, j'arrondis. Okay. On peut aussi faire des mouvements de bascule sur les côtés. Voilà, un côté et l'autre, tout simplement. Okay. Ici, vous pouvez utiliser le ballon et demander à votre partenaire ou à une amie de venir devant vous et vous allez vous suspendre, vous entrelacez vos doigts comme ça derrière le cou de la personne qui est en face de vous et vous allez vous suspendre. Et ça, c'est super agréable pour le dos. Rien que de faire ça en fait sur le ballon, déjà vous allez sentir que ça vient étirer le bas du dos. Et vraiment, si vous êtes en suspension, c'est super agréable, notamment pendant le travail. Ok, on va relâcher. Vous allez pouvoir utiliser votre coussin maternité. Je ne l'ai pas pris, donc je vais le chercher de ce pas. Vous allez utiliser votre coussin maternité et vous allez vous asseoir à califourchon dessus, au bord de votre coussin, pour pouvoir laisser l'espace à votre ventre. Et vous allez prendre votre ballon que vous allez mettre devant vous et vous allez venir vraiment vous déposer ici dessus. Donc vous avez le haut de la poitrine qui vient se déposer sur le ballon et vous pouvez déposer votre tête. Là, c'est très agréable également pour étirer le dos. Vous pouvez demander à votre partenaire de venir vous masser le bas du dos pendant toute la grossesse, mais également pendant le travail, c'est très agréable. Et vous respirez et vous vous balancez ici, vous vous bercez et vous bercez votre bébé. Donc là, votre ventre, il est vraiment dans le vide en fait. Hein. Il est ici, il est dans le vide. C'est pour ça qu'on vient s'asseoir au bord du coussin maternité. Voilà, prenez le temps de vous balancer. Vous pouvez changer le côté de la tête. Observez, respirez, profitez.
Super, vous allez vous redresser tranquillement. On va retirer le coussin maternité. En principe, on ne devrait plus en avoir besoin. Et vous allez vous asseoir sur le côté en sirène, c'est-à-dire une jambe devant, donc là c'est ma jambe gauche, et une jambe derrière, pliée comme ça. Alors, plusieurs versions. Si vous avez envie d'étirer au niveau des côtes, d'étirer le côté, vous pouvez éloigner le ballon de votre corps et vous venez vous étirer ici. Okay. Il faut vraiment doser par rapport à vos sensations au niveau de l'épaule, au niveau des côtes, au niveau du dos. Donc là, c'est plutôt un étirement. Si on veut être plutôt dans la détente, dans le relâchement, on va placer le ballon vraiment proche du bassin et vraiment le buste va venir se poser dessus et on va pouvoir ici se relâcher. Donc là, mon ballon n'est pas très haut, donc si je relâche la tête, c'est pas forcément très agréable au niveau du cou, donc vous pouvez rajouter un petit coussin si vous voulez. Voilà, et vous venez vous balancer ici, et vous avez du coup le côté, le haut du buste qui est vraiment en appui sur votre ballon. C'est vraiment beaucoup de détente hein, quand on utilise le ballon pendant les séances de yoga prénatal. Ok, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez passer le ballon devant vous, passer peut-être un tailleur et changer le côté, donc la jambe droite cette fois-ci qui vient devant. Et même chose, soit vous pouvez essayer les deux, hein, vous pouvez venir étirer un peu plus ici les côtes, donc le ballon il est sous l'aisselle en fait. Ou alors vous venez caler un petit peu plus le buste, donc le haut du buste, sur le ballon. Et vous relâchez la tête, peut-être sur vos mains si c'est confortable, peut-être sur un petit coussin. En général, c'est assez agréable pour vous de relâcher la tête. Bon, si je mets mes mains comme ça va. Ça relève un petit peu. Ça dépend de la taille de votre ballon. Si vous êtes assez grande et que le ballon est relativement petit, vous allez avoir besoin de mettre un petit coussin en plus pour être confortable. Ok, on respire. Observez les sensations que ça vous procure. Peut-être fermer les yeux, observez les sensations dans le ventre. Peut-être que si vous sentez déjà votre bébé bouger ou si vous êtes avancé dans la grossesse, observez s'il y a des mouvements, s'il y a un effet particulier de ces postures, de ces exercices sur votre bébé. Que ressentez-vous? Connectez-vous à ces sensations. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser. On va repasser sur les genoux. Cette fois-ci, on va venir se mettre comme si on était à quatre pattes. Donc vraiment notre bassin au-dessus de nos genoux. Et on va venir s'appuyer de nouveau sur le ballon. Donc le haut de la poitrine sur le ballon, avec les fessiers, voilà, au-dessus des genoux, un tout petit peu vers l'arrière. Et on va rester ici. Alors ce qui peut être agréable, c'est que quelqu'un vienne attraper ici vos avant-bras ou vos mains et vous aide à vous étirer. Voilà. Éventuellement les fesses vers l'arrière et la personne qui... Vous sentez que vous vous suspendez ici, donc la personne ne vient pas tirer, hein, elle crée juste la tension pour que vous puissiez vous suspendre. Et si vous relâchez un peu les fesses vers l'arrière, vous allez avoir un bel étirement de toute la colonne vertébrale, c'est assez agréable. Et on peut aussi venir vous aider à venir un peu plus ici vers l'avant sur le ballon. Du coup, vous pouvez aussi le faire seul, voilà, en vous balançant d'avant en arrière. Plus ou moins hein, en fonction
là où vous en êtes dans la grossesse. Vous n'allez pas forcément pouvoir aller très loin vers l'avant par rapport à la taille de votre utérus, de votre bébé, de votre ventre. Donc vous adaptez évidemment comme d'habitude en fonction de votre corps, en fonction de ce qui est confortable pour vous et de ce qui vous semble juste et agréable pour vous. Ok, on va arrêter tranquillement ce mouvement. Et nous allons nous installer dans l'accroupi, Malasana. Donc vous pouvez simplement utiliser le ballon en fait pour vous servir de support. Donc on va venir s'accroupir. C'est vous qui déterminez l'écart entre vos pieds. On va dire dans certains cours, les pieds largeur du tapis. Pour moi, c'est un petit peu trop. Donc c'est vous qui déterminez l'écart de vos pieds. Je vous montre de face pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette posture. On vient ici s'accroupir. Les talons peuvent être décollés du sol. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est surtout garder une belle longueur dans la colonne vertébrale. Donc, on vient ici. Donc là, ce matin, je vais avoir besoin, moi, de bouger un petit peu pour pouvoir poser ensuite mes talons. Je sens que c'est pas possible pour l'instant de poser mes talons, donc c'est ok, on reste ici. Vous pouvez soit faire comme moi, bouger un petit peu, vous balancer en fait sur les côtés, ou rester juste ici, dans l'immobilité. Vous pouvez rapprocher un peu le ballon, avoir le ballon entre vos jambes. Et c'est simplement pour vous donner un support en fait. Cette posture, elle peut être utilisée sans le ballon. Je vais vous montrer de face. Voilà, sans le ballon, on va venir ici, ou si on est un peu plus à l'aise, on va venir amener les coudes à l'intérieur des genoux pour écarter un peu plus, mais on garde cette belle longueur au niveau du dos. Vous voyez, ça y est, ça commence à se relâcher, donc là je peux poser mes talons au sol. C'est pas un objectif absolu de poser ses talons au sol, c'est comme dans le chien tête en bas, on n'a pas d'objectif absolu de tendre les jambes, donc vous adaptez. Finalement avec le ballon, je suis plus à l'aise de décoller mes talons. Donc vous voyez, c'est vraiment, on n'a pas d'objectif dans les postures. Ce qui est bon pour vous, c'est vous qui allez le ressentir. Ok, on va relâcher cette posture. Alors ce qu'on va faire pour relâcher, c'est qu'on va mettre peut-être le ballon de côté. On va venir s'asseoir sur nos fesses, les jambes devant, pliées, les mains derrière, et vous pouvez faire quelques balancements ici. Vous faites les essuie-glaces avec vos jambes pour relâcher les hanches et le bas du dos. Toujours en respirant bien, connecté à votre respiration. Ok, super. Alors, pour la prochaine posture, alors il y a plusieurs choses. Je voulais vous proposer un étirement où c'est votre partenaire qui va être assis sur le ballon et vous allez être assise sur votre coussin maternité. Je vais me caler peut-être le long du mur. Vous allez être assise ici sur le coussin maternité, donc bien calé. Et vous allez venir de la même manière que tout à l'heure vous suspendre. Alors soit vous pouvez simplement vous relaxer ici, donc ça peut être pas mal aussi pendant le travail. Vous pouvez simplement relâcher vos bras sur ses genoux, sur ses jambes, et puis voilà, vous reposer sur la personne qui est avec vous. Ou alors vous pouvez aussi venir vous étirer comme ça, en mettant vos mains autour de son cou. Si la personne est trop grande, vous pouvez utiliser un foulard ou des sangles que la personne va mettre autour de ses épaules. Donc la sangle passe derrière son dos, soit autour de ses épaules ou éventuellement autour de sa taille. Et on va venir s'étirer ici vers l'arrière. Donc on fait une extension, toujours la même chose, ça ne vient pas du bas du dos, l'extension va venir du haut du dos, elle va venir le creux, il va se faire au niveau des omoplates, on a la poitrine qui va s'ouvrir. Et évidemment, j'allais dire le bas de votre dos est
a une cambrure naturelle dans cette posture. Mais on ne vient pas exagérer la cambrure. Voilà. On a le bassin antéversé, donc évidemment on a une cambrure naturelle qui se place. Tant que c'est pas douloureux, c'est ok. C'est vous qui sentez, si c'est juste pour vous ici. Ok. Ça c'est pareil, hein, vous voyez, vous pouvez aussi faire un petit peu toute seule. Vous pouvez attraper vos avant-bras ou vos coudes et venir vous étirer ici. Vous avez le haut du dos calé sur le ballon. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Pour celles qui le sentent, alors vous pouvez regarder et ensuite essayer si vous voulez. En y allant très progressivement, en général il n'y a pas de souci. Si vous le faites, si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez le faire avec quelqu'un également derrière vous qui va assurer entre guillemets votre sécurité si vous avez un petit peu d'appréhension. Donc ici on revient s'accroupir et on va placer le ballon vraiment collé au bas du dos, au sacrum ici, donc à mes fessiers, et je vais venir m'appuyer dessus. Vous voyez, je viens vraiment appuyer mon dos dessus. Donc là déjà, on est appuyé sur le ballon. Donc vous avez vos bras, vos avant-bras, vos coudes qui sont sur le ballon. Déjà c'est hyper agréable. Ensuite on peut pousser un peu plus sur les pieds peut-être, pour monter un peu plus haut. Alors vous pouvez déplacer un peu vos pieds pour avoir les pieds bien plantés dans le sol. Il faut que vous sentiez que vous êtes solide sur vos pieds, sur vos jambes. Vous pouvez aussi rester ici. Progressivement, on va aller un petit peu plus loin si vous vous sentez prête. Si c'est ok pour vous, vous pouvez laisser le haut du dos se dérouler, se déposer sur le ballon et vous pouvez laisser la tête se relâcher. Et vous pouvez déjà commencer ici à vous balancer un petit peu d'avant en arrière. Et pour celles qui se sentent suffisamment solides sur leurs pieds, il faut que vos pieds soient bien plantés dans le sol, on ne veut pas tomber ici. Donc si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez allonger les bras vers l'arrière. Et c'est là que si vous avez quelqu'un derrière vous, ça peut vous sécuriser mentalement. C'est-à-dire que même si la personne ne vous tient pas, le fait qu'elle pose juste ses mains sur vos bras, ça va vous sécuriser. Vous voyez là, j'ai aussi les mains sur le mur. Donc ça peut aussi sécuriser. Ou alors vous mettez un gros coussin sous vos mains pour sentir qu'il y a quelque chose au niveau du sol. Et en fait, on reproduit la posture de la roue, la posture de la roue en yoga qu'on connaît sous le nom de pont. En général, en yoga, on appelle ça la roue. Et du coup, là, vous n'avez pas d'appui sur les bras, vous avez simplement le corps qui se relâche sur le ballon. Et par contre, on a les pieds bien plantés dans le sol. Donc ça peut être super pour les femmes qui avaient l'habitude de faire la roue et qui enceintes ont arrêté. Et ça vient vraiment étirer la colonne vertébrale. Donc vous restez le temps qui est confortable pour vous. Toujours en respirant bien et en observant les sensations. Et quand vous voulez remonter, vous pliez vos jambes, vous remontez d'abord les bras, vous pliez bien vos jambes au maximum pour pouvoir remonter la tête sans forcer sur les abdominaux. Vous repoussez sur vos pieds, si besoin pour bien appuyer vos bras sur le ballon. Vous repliez les jambes. Vous appuyez les mains sur le ballon pour vous redresser tranquillement. Et là, soit vous venez sur les genoux, soit vous venez vous asseoir. Je vous propose de venir quand même faire une contre-posture ici en venant vous asseoir sur les genoux et en venant dans la posture de l'enfant. Donc les gros orteils en contact. On écarte les genoux pour laisser passer le ventre. On va ramener les fesses vers les talons et on va venir s'étirer vers l'avant. Et on va laisser le front se poser sur le sol si c'est confortable ou sur les mains ou sur un coussin. Et si vous relâchez, vous respirez profondément dans l'espace du ventre. Ça va permettre de relâcher tout le dos. Ressentez à chaque inspiration l'espace de votre ventre
se gonfle. Vous pouvez ressentir tout le dos qui respire. Et à l'expiration, vous sentez la détente qui s'installe. Super. Vous ramènerez les mains de chaque côté de la tête pour repousser le sol, pour vous redresser tranquillement. Et on va faire une dernière posture où là on va venir placer les jambes sur le ballon. Ça peut être super agréable si vous avez des problèmes aussi de circulation sanguine. Donc ça, vous pouvez vraiment rester les jambes sur le ballon un long moment si c'est confortable pour vous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le ballon à proximité, s'il veut bien. Hop. Non, il veut pas. Alors je vais le laisser derrière. Et vous allez d'abord vous allonger. Alors je vais le mettre dans ce sens-là. Vous allez d'abord vous allonger sur le côté. Pour éviter de solliciter les grands droits et de pousser sur le périnée, on va toujours s'allonger sur le côté et basculer sur le dos tranquillement. Et pour sortir de la posture allongée, c'est la même chose. On est sur le dos, on bascule sur le côté avant de se redresser. Ça, c'est des conseils qui sont bons pour toute la vie et pour toutes les personnes. Une fois que vous avez le dos à plat sur le sol, vous pouvez attraper votre ballon et venir poser vos jambes, vos mollets sur votre ballon. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un coussin, peut-être votre coussin maternité, sous le bassin. Et vous pouvez rester ici. Ou alors vous rajoutez un coussin ou une galette sous le sacrum et vous pouvez mettre votre coussin maternité sous la tête et sous vos bras. Ici et là, vous êtes complètement en posture de détente. Ok. Je vais vous montrer avec le... Non, je ne l'ai pas à portée de main, mais avec le coussin éventuellement. Alors, hop, voilà. Ici, en fait, vous allez venir vous déposer sur votre coussin. Vous posez la tête et vous posez vos bras sur le coussin. Et vous pouvez mettre un autre coussin sous le bassin, sous le sacrum. Et cette posture, en fait, vous pouvez la reproduire aussi avec une chaise. Ce qui est bien, c'est d'avoir les genoux, toujours la même chose, un peu rapprochés de vous pour réduire l'angle, réduire un peu l'angle. C'est juste pour dérouler le bas du dos, bien dérouler le bas du dos sur le sol. Après, si vous vous sentez bien avec les mollets complètement reposés là sur le ballon, vous pouvez rester en détente ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est... alors, je vais retirer le coussin du coup. Hop. Alors, vous pouvez avoir un coussin par contre sous le bassin. Et pour étirer le dos, vous pouvez bien pousser vos mollets dans le ballon et faire comme le demi-pont, c'est-à-dire en expirant, monter le bassin. Et là, ça vient étirer le dos, c'est très agréable. Vous pouvez faire plusieurs fois. Vous pouvez rester un peu en haut si vous voulez. Et vous montez sur un périnée expire, donc on serre le périnée, on souffle et on vient engager la sangle abdominale. On vient faire remonter le bébé vers les côtes. Super. Et là, je vous propose de vous relâcher, soit dans cette posture, soit dans une autre posture confortable, pour quelques respirations en guise de relaxation. Si vous avez envie de vous laisser guider quelques instants, je vous propose de fermer les yeux.
Peut-être que vous restez dans cette posture avec les jambes sur le ballon, si c'est agréable pour vous. Et je vous invite à ramener votre attention sur votre respiration de nouveau. Et je vous invite à connecter à votre bébé. Grâce à votre souffle. Grâce à votre intention. Vous pouvez vous connecter à votre bébé, à cette douceur qui vous enveloppe tous les deux. Et vous pouvez prendre quelques instants pour observer le corps se relâcher, pour ressentir tout le corps, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre et votre poitrine, vos épaules, vos bras et vos mains, votre cou, votre visage, votre tête. Ressentez tout votre corps dans cette détente, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au creux de votre ventre. Et je vous laisse dans cette détente pour quelques respirations, si c'est quelque chose d'agréable pour vous. Et quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement vous relever. Si vous avez envie de poursuivre cette relaxation, je vous invite à y rester, à prendre tout le temps dont vous avez besoin. Et moi, en attendant, je vais vous remercier et je vais vous dire à bientôt sur le tapis, en présentiel ou en visio. Namasté.